Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 27 octobre. Le Quintet se tiendra sur l'hippodrome d'Anguin, le prix d'Amiens, une épreuve disputée sur les haies qui rassemble 18 chevaux, tous âgés de 4 ans. Il s'agira de la 6e course en Réunion 1. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 5 Lucaya, le tandem David Berra, Philippe Pelletier est en pleine forme. Nous en avons eu la démonstration pas plus tard que jeudi dernier à Anguin où le tandem a frappé fort à plusieurs reprises. Donc ce numéro 5 qui effectue son retour en haie avec des prétentions, lui qui avait gagné sur cet hippodrome du plateau de Soisy. C'était courant mars. Ensuite, eh bien, il a fait une bonne rentrée sur le steeplechase. Il devrait courir en nette amélioration et jouer un premier rôle dans cette épreuve. C'est un bon cheval estimé par la maison, le 5 Lucaya. Je lui opposerai le 2 Golden Champ. François Nicole m'en avait dit du bien lors d'une précédente interview. Le cheval s'affirme progressivement dans cette nouvelle discipline de cheval d'obstacle. Gare à lui, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Car c'est un cheval qui vient de bien se comporter sur cet anneau en début de mois. Ensuite, j'ai retenu le 4 Kayadam qui cette année compte 3 victoires et une place de deuxième. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, une confirmation est attendue. Le 13 Kotkichamp, issu d'une bonne famille d'obstacles, il vient de terminer deuxième à Anguin fin septembre. Lui aussi doit pouvoir confirmer et répéter. Le 14, Roverina. Roverina, c'est une pouliche régulière qui vient de prouver sa forme à ce niveau de compétition fin septembre à Auteuil. Son métier lui vaudra également de logique supporter. Ensuite, je retiendrai le 1, Little Roger. Pour sa rentrée après plus d'un an d'absence, le cheval s'est bien comporté, se classant 4e à Anguin. Il devrait ici pouvoir courir en progrès et malgré son top weight, il convient de s'en méfier. Ensuite, le numéro 7, c'est Biloud de Well qui vient de manifester un regain de condition sur les programmes de Bordeaux, mieux vaut donc s'en méfier. Le 9, Complicated pour la cote, attention, le cheval m'avait bien plu l'hiver dernier à Pau en terrain lourd. Sachez également qu'il effectue ici son retour en haie après que son entraîneur lui ait donné des courses de remise en confiance et de remise en forme en plat, donc attention à lui, il pourrait bien surprendre pour son retour en obstacle. Résumé chiffré, 5, 2, 4, 13, 14, 1, 7 et 9. Temps fort de cette réunion du samedi et de ce second semestre sur les programmes d'Anguin, nous aurons également le grand steeplechase d'Anguin, une belle épreuve semi-classique. Formosa Johanna As y remet son titre en jeu, c'est le 706, c'est une véritable spécialiste de l'hippodrome d'Anguin, jugée plutôt 9 courses, 9 podiums, dont 7 succès. Bref, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable pour les premières places dans ce lot. Elle retrouvera notamment sur sa route le 3 Maddox et le 7 River Choice, c'est dauphin dans la précédente édition, mais je lui opposerai surtout le 701 Pythagore qui vient de la devancer dans le prix de la Gascogne, Listle Race, un Pythagore qui est également élu domicile à Anguin puisqu'il reste sur 4 victoires sur le steeplechase d'Anguin. Difficile de le prendre à défaut cette année, donc on se dirige pourquoi pas vers une revanche entre le 701 Pythagore et le 706 Formosa Johannas. A priori, ce sont deux candidats sérieux au succès. Attention également au 708 Albuck qui vient de s'intercaler entre les deux précédents cités dans le prix de la Gascogne. Donc attention, c'est peut-être un trublion en puissance. 701, 706 et 708. Concernant les informations, eh bien, direction Graigne en Réunion 3, avec tout d'abord Eddie Plancheneau très confiant, avec le 303 Victorious Lord. Le cheval vient de faire l'arrivée en région parisienne. Une nouvelle fois, Franck Nivard sera son pilote. Le cheval est brave, il est capable d'aller en tête, il est en forme. D'après son entraîneur, il devrait disputer la victoire. Le 303 Victorious Lord, Eddie Plancheneau est très confiant sur l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Je lui opposerai le 308 Viking de Tigard qui vient de se classer 3e à Vincennes en début de mois, preuve de sa bonne forme, il sera de nouveau déféré des 4 pieds, et le 307 versus Derpet qui reste sur 4 podiums consécutifs et qui, comme les deux premiers cités, aura l'avantage de partir au premier échelon, un net atout sur cet hippodrome de Graigne. Laurent David m'a également confié que le 715 Tija des Fontaines était sa meilleure chance de la Réunion, lui qui aura plusieurs partants. Tija des Fontaines qui possède un bon dernier 500 mètres, elle est capable de finir vite sur 500-600 mètres, en tout cas faire un effort remarqué et remarquable dans les 500-600 derniers mètres. Laurent David ne sera pas à son seul qui puisqu'il ne sera pas disponible, pour tout vous avouer il sera à l'anniversaire de son frère, quoi qu'il en soit Sébastien Hardy sera aux manettes et d'après Laurent David cela devrait pouvoir bien se passer, en tout cas on est assez confiant pour un bon résultat.
Je lui opposerai le 710 Ténor Douville qui reste sur 3 victoires. Difficile de ne pas le sélectionner dans ce type d'épreuve. Le 703 Tina Saint-Quentin peut venir corser les rapports. Elle qui vient de s'imposer très plaisamment sur l'hippodrome de Cholet. C'était le 7 octobre. Une confirmation est attendue pour ce pensionnaire de Jules Lepentier. 715, 710, 703, course ciblée à Graignes en Réunion 3 en ce samedi 27 octobre. La 3e et la 7e. Bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.